Bonjour Faustine, aujourd'hui nous recevons donc Marie-Laure Fréchet, journaliste culinaire depuis une vingtaine d'années vivant à Lille. Bonjour Marie-Laure, alors vous êtes également présidente de l'association Mange Lille. Pour commencer, qu'est-ce que Mange Lille ? Mange Lille, c'est une association qui a été créée en 2013. L'idée, c'est de défendre un territoire à travers la gastronomie, enfin défendre et mettre en valeur surtout, donc à travers et les chefs et les producteurs, par des événements culinaires qu'on organise régulièrement et notamment un festival. Justement, cette nouvelle édition du festival prévue en septembre prochain, que nous réserve-t-elle ? Il y aura une édition si tout va bien, parce qu'il devait déjà y avoir une mini-édition au mois d'avril, qu'on a dû évidemment reporter. Là, l'idée, donc, si tout va bien, fin septembre, c'est de concentrer à la fois cet événement du mois d'avril, qui est notamment marqué par un événement qu'on appelle la Grande Pâtisserie. Donc là, c'est 2 jours autour du sucré à la Chambre de commerce, à la SCCI. Et puis, il y a un événement qu'on avait organisé l'année dernière qui a beaucoup marché, qui s'appelle le Grand Soir. En fait, c'est une balade gastronomique dans les restaurants du Vieux-Lille, où on s'arrête dans chaque établissement et on déguste un plat. Donc ça, c'est prévu aussi, plus de quelques surprises. En attendant le festival, vous avez lancé un concours d'écriture sur votre site internet mangelille.com. En quoi consiste ce concours ? Alors c'est un concours qu'on avait déjà lancé pour les précédentes éditions du festival. L'idée, c'est de prendre la plume, c'est un concours de nouvelles. Donc voilà, cette année on a donné 2 thèmes, et salé et sucré. Êtes-vous plutôt salé ou sucré ? L'idée est de composer un texte court. Voilà, et comme là en ce moment on a un petit peu le temps, on s'est dit que c'était le bon moment pour composer. Un concours auquel tout le monde peut participer, c'est cela ? À tout le monde, y compris les juniors. On a une catégorie junior, et sur notre site internet, on a tous les détails du concours, et on vous envoie sur simple demande le bulletin d'inscription et le règlement complet. Et avec des consignes assez simples qui laissent libre cours à l'imagination des participants. Alors le thème, c'est évidemment d'écrire plutôt sur le thème de la cuisine, et on a donné comme seule consigne le mot salé ou sucré. Voilà, chacun choisit son thème. Est-ce que vous êtes plutôt salé ou sucré ? L'idée, c'est pas de se raconter soi-même, hein, c'est une œuvre d'invention, d'écrire une petite nouvelle sur le thème ou du sucré ou du salé. En cette période de confinement, on se rend compte que les Français cuisinent davantage car ils ont plus de temps. Que pensez-vous de cette émulation générale autour de la cuisine ? Et pensez-vous que cela va avoir un impact sur leurs pratiques culinaires et alimentaires sur le long terme ? D'abord, c'est un réflexe, hein, un réflexe à la fois humain, de se concentrer sur ce qu'on mange, parce qu'en ce moment les journées sont un peu longues, et on peut très aisément se faire plaisir autour d'un bon plat. C'est très français aussi, hein, c'est un peu dans notre ADN, la cuisine. Donc ça, c'est une première chose. Et puis effectivement, on peut pronostiquer que ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner vont y prendre goût, et puis peut-être s'y atteler un peu plus souvent. Ça, l'avenir le dira. Mais oui, si ça va dans ce sens-là, c'est formidable. Les médias parlent eux aussi en ce moment beaucoup de cuisine. Par exemple, le Journal du Dimanche et Society proposent chaque jour à leurs lecteurs une recette dans leur newsletter quotidienne. Est-ce que les médias participent à cette émulation collective autour de la cuisine en période de confinement ? Ça, c'est pas nouveau. Le succès des émissions de cuisine type Top Chef, ça depuis très longtemps. Et puis l'habitude d'avoir une recette dans son quotidien, par exemple, elle est ancienne. On l'a peut-être perdue, mais voilà, depuis Londa et depuis la guerre, d'ailleurs, je pense qu'on avait dans les quotidiens régionaux la recette du jour. Donc là, on prend juste une habitude ancienne. Quels conseils pouvez-vous donner aux Français concernant leurs pratiques culinaires ces temps-ci ? Est-ce que c'est le moment de se lancer dans la confection de plats plus compliqués que d'habitude, par exemple ? Je pense qu'il faut surtout d'abord pas se prendre la tête, parce que chacun a d'autres soucis, donc il faut rester dans des choses, il faut continuer à se faire plaisir. On n'a pas non plus 36 produits sous la main, donc on n'est pas obligé de vouloir se mettre des ambitions démesurées. Non, c'est l'occasion de faire une cuisine de bon sens, une cuisine du placard aussi. On a souvent ce genre de rubrique dans les magazines culinaires, de regarder, d'ouvrir son frigo, et puis où ça remise à conserve, et de se dire mais finalement avec tout ça je peux sans doute faire des choses intéressantes. Donc je conseille d'expérimenter surtout, de s'amuser. On observe également qu'en cette période de confinement, les Français privilégient davantage les circuits courts pour se fournir en alimentation. Pensez-vous que cette solution va se maintenir au-delà de la crise actuelle et devenir une vraie habitude dans le quotidien des Français ?
Là encore, je peux rien pronostiquer, mais voilà, si effectivement on peut être sensibilisé à cette cuisine, enfin ces producteurs locaux, c'est une très bonne chose. Voilà, effectivement, et puis de goûter aussi, voilà, la qualité d'un produit frais, d'un produit bio si possible. Oui, ça irait vraiment dans le bon sens. Parlons désormais de journalisme culinaire, c'est le métier que vous exercez. En quoi consiste ce métier? Dans le journalisme culinaire, il y a journalisme, donc c'est vraiment le premier mot important. Voilà, c'est partager, communiquer sur le sujet de la cuisine. Moi, je fais souvent la distinction avec le métier de critique culinaire. Voilà, je trouve que le critique culinaire, c'est plus l'inspecteur Michelin qui distribue des notes. Pour moi, c'est pas mon métier. Voilà, donc c'est plutôt donner à voir, donner à goûter, partager par exemple l'univers d'un chef à travers des portraits, raconter aussi la cuisine, ça va du produit, hein, c'est écrire ce que c'est qu'une carotte, ce qu'on peut faire avec une carotte, c'est aussi du journalisme. Quel regard portez-vous sur le traitement de la cuisine par les médias traditionnels français? Est-elle banalisée ou constitue-t-elle à l'inverse un vrai sujet de société? Je trouve pas qu'elle est banalisée. Je trouve que c'est devenu un vrai sujet. C'est devenu un sujet de société. Donc on a régulièrement dans tout type de médias, télé, radio, news, enfin magazine, presse quotidienne régionale, des sujets sur la cuisine en général, sur voilà, sur les chefs. Donc non, je trouve que la cuisine est assez bien servie par les médias français. Pour terminer, on va parler de votre actualité à vous, en dehors du festival Mange Lille qui devrait se dérouler, on le souhaite, du 19 au 27 septembre prochain. Vous publiez également des ouvrages en lien avec votre passion pour le pain, si je ne me trompe pas. Oui, alors j'ai beaucoup travaillé sur le pain notamment le pain maison, fait à la maison. Voilà, donc j'ai publié en octobre dernier une encyclopédie du pain maison. Donc c'est à la fois un travail de recherche sur l'histoire du pain, la nutrition, les céréales et des recettes qui sont, là j'insiste vraiment, qui sont toutes faisables à la maison. Et là maintenant je m'intéresse un peu à la suite, au prolongement logique à la viennoiserie. Ça c'est un ouvrage qui sortira en octobre prochain chez Flammarion. Eh bien, si vous souhaitez vous lancer dans la confection de votre pain pendant ce confinement, c'est grâce à l'encyclopédie du pain maison de Marie-Laure Fréchet, avec peut-être des recettes maison à trouver sur internet. Vous allez sur mon Instagram, ML Fréchet, et vous trouverez des recettes. En ce moment, je partage des recettes. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Marie-Laure Fréchet, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On le rappelle, vous êtes journaliste culinaire résidente à Lille, auteur de l'encyclopédie du pain maison des éditions Flammarion, ainsi que présidente de l'association Mange Lille, dont le festival aura lieu fin septembre 2020 dans notre chère capitale des Flandres. Voilà tout, Faustine, en espérant que cet entretien aura donné des idées à nos chers auditeurs, cuisiniers confirmés ou amateurs.